Bonjour à tous les cryptonautes. Aujourd'hui, je vous montre comment on installe et on utilise Trust Wallet. C'est un wallet que j'utilise dans quasiment toutes mes stratégies. Mais avant, pense à t'abonner et à mettre un petit j'aime. Pour commencer, allez sur trustwallet.com. Vous choisissez votre système d'exploitation. Moi, je suis sur Apple, donc je prends Apple Store. Vous téléchargez votre portefeuille. Donc moi, je l'avais déjà, je l'ai désinstallé exprès pour vous faire ce tutoriel. Vous cliquez sur Se lancer. Si vous n'avez pas de portefeuille, vous cliquerez sur Je n'ai pas de portefeuille. Et si vous avez déjà un portefeuille Trust Wallet, il vous suffira juste de cliquer dessus et de rentrer votre phrase secrète. Dans un premier temps, on va faire comme si vous n'aviez jamais créé de portefeuille Trust Wallet, ce qui va être la majorité des cas. Donc vous cliquez sur Je n'ai pas de portefeuille. Cela vous propose de créer un code d'accès. Donc vous créez un code d'accès. Après, vous pouvez aussi configurer Touch ID ou Face ID en fonction de votre téléphone. Vous arrivez donc sur cette page où vous avez deux options. Soit sauvegarder votre phrase secrète manuellement, soit sauvegarder sur iCloud. Votre phrase secrète va vous permettre d'importer votre portefeuille si par exemple vous changez de téléphone ou si vous voulez le connecter à votre ordinateur ou à un autre téléphone. Cette phrase secrète, comme indiqué, elle doit rester secrète. Si vous donnez votre phrase secrète à autrui, sachez que cette personne va pouvoir utiliser votre portefeuille comme bon lui semble. Sauvegarder sur iCloud pour moi est totalement interdit puisque c'est une sauvegarde en ligne et les sauvegardes en ligne ont des failles de sécurité. Il vaut mieux sauvegarder notre phrase secrète manuellement. Donc vous cliquez sur sauvegarder manuellement. Vous cochez bien que si vous perdez votre phrase secrète, vous perdez également vos fonds. Si vous exposez ou partagez votre phrase secrète, vous pouvez perdre votre fonds. Et Trust Wallet ne vous contactera jamais pour vous demander votre phrase secrète. Concrètement, personne ne va vous demander votre phrase secrète. La seule condition où il faut avoir sa phrase secrète, c'est quand vous changez de téléphone, quand vous voulez importer votre portefeuille sur un autre téléphone ou un autre ordinateur. Vous cliquez sur confirmer. Donc là, vous avez votre phrase secrète. Dans un premier temps, pour initialiser votre portefeuille, je vous invite à recopier votre mot sur une feuille de papier. Mais une fois que vous avez initialisé votre portefeuille et que vous avez commencé à interagir avec, je vous conseille de prendre les mots qui sont sur cette feuille de papier et de les retranscrire sur une plaque en métal. Pourquoi une plaque en métal? Parce qu'elle ne craint ni l'eau, ni le feu, ni l'électricité. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur cryptomonnaie.fr où vous avez un module sécurité qui va vous expliquer l'importance de l'hygiène numérique quand vous utilisez un hot wallet. Une fois que vous avez fini de recopier vos 12 mots, je vous invite à cliquer sur continuer et on va vous proposer de remettre dans l'ordre vos mots afin de valider votre portefeuille. Une fois que vous avez remis vos 12 mots dans l'ordre, vous cliquez sur continuer. Ça va initialiser votre portefeuille Trust Wallet. Votre portefeuille est maintenant prêt à être utilisé et je vais vous montrer comment on l'utilise. Si vous voulez envoyer des crypto-monnaies, vous cliquez sur envoyer. Donc là, notre portefeuille est vide, donc on ne peut pas en envoyer. Si vous voulez recevoir des crypto-monnaies, vous cliquez sur recevoir. Après, vous choisissez quelle crypto-monnaie vous voulez. Donc si vous voulez du BTC, ça va vous ouvrir un wallet BTC. Vous pouvez copier l'adresse pour pouvoir vous envoyer vous-même des crypto-monnaies via un cold wallet ou un autre wallet. Sinon, si c'est quelqu'un, vous pouvez lui demander de scanner votre QR code. Vous avez tout un tas de crypto-monnaies que vous pouvez recevoir. Et par exemple, des Ethereum, vous pouvez les recevoir là, c'est sur le réseau Ethereum. Ça vous indique ici que ce sont juste des Ethereum qu'il faut envoyer à cette adresse. Des Ethereum du réseau Ethereum. Par exemple, dans la barre de recherche, on peut créer le OETH, qui est un Ethereum sur la blockchain Optimist, qui est un layer 2 Ethereum. Donc là, c'était pour envoyer et recevoir des crypto-monnaies. Si vous voulez acheter des crypto-monnaies, je vais vous montrer comment est-ce qu'on achète des crypto-monnaies via Trust Wallet. Donc on achète par exemple du Bitcoin. Vous avez ici tous les partenaires. Si on clique sur celui-là par exemple pour 150 $, ça va nous envoyer sur son partenaire avec un échange sécurisé. Donc vous pouvez passer par Apple Pay, Google Play ou directement mettre votre carte de crédit. Sachez que vu que vous passez par un partenaire, il y aura des frais qui seront supérieurs à l'application Binance.
C'est pour ça que pour acheter des crypto-monnaies, je vous invite vraiment à passer par un DEX et ensuite les basculer sur un CEX pour pouvoir faire des échanges. Vous pouvez également directement stacker vos crypto-monnaies avec l'option Earn. À savoir que si vous stackez sur Trust Wallet, vous stackez directement on-chain. Ça signifie que les taux que vous avez sur Trust Wallet sont les taux que vous obtiendrez sur le wallet officiel de la blockchain. Par exemple, sur Kepler, j'obtiens effectivement 18,82%. Si vous voulez stacker, vous cliquez dessus, vous mettez stacker. Là, bien sûr, je n'ai pas d'atome, donc ça ne va pas marcher. Mais vous pouvez choisir le validateur, vous mettez max et ça va stacker automatiquement. À savoir que sur la blockchain Atom, vous avez une période de verrouillage de 21 jours. Donc le moment où vous voulez retirer vos crypto-monnaies, il va falloir attendre 21 jours. C'est vraiment du stacking on-chain. C'est totalement différent que ce que propose Binance par exemple ou Kraken. Vous pouvez faire du stacking à moindre récompense, mais où vos crypto-monnaies sont disponibles tout de suite. Si par exemple vous voulez vous envoyer des NFT, vous pouvez l'envoyer. Trust Wallet supporte les NFT et vous verrez votre liste de NFT juste ici. Si par exemple vous voulez rajouter un token, vous pouvez descendre et appuyer sur Ajouter un token. Ça vous amènera sur cette page qui vous permet de valider ou pas les tokens que vous voulez sur votre Trust Wallet. Par exemple ici, je n'ai laissé sélectionner que Bitcoin. Et si par exemple vous avez une trop longue liste de crypto-monnaies, vous avez le même bouton juste ici qui est un raccourci. Et vous pouvez réactiver ou non les crypto-monnaies, juste comme ça. Hop. Si par exemple vous voulez faire des swaps, vous cliquez sur Échanger. Et ça va vous proposer d'échanger par exemple du Bitcoin et vous voulez de l'Ethereum. Vous allez vraiment swapper du Bitcoin qu'il y a sur votre portefeuille pour passer sur de l'Ethereum. Bien sûr, cet échange se fera on-chain et vous paierez les frais on-chain. Donc si par exemple vous voulez swapper de l'Ethereum contre du BTC, vous allez payer beaucoup de frais puisque l'Ethereum est cher en frais. On retourne sur la page principale. Donc je vous ai montré tout ce qu'il y avait en haut, je vous ai montré comment est-ce qu'on a rajouté, comment on enlève un token, comment est-ce qu'on fait des swaps, même si on ne va pas forcément utiliser beaucoup la fonction swap. Nous, ce qu'on va beaucoup utiliser, c'est la fonction navigateur. Via cette option-là, vous allez sur l'URL, par exemple Bifi, qui est un agrégateur, donc c'est bifi.finance. Vous cliquez sur Rechercher, ça va vous amener sur l'application. Donc vous cliquez sur Launch App, ça vous amène ici. Pour connecter, vous cliquez sur Connect, vous choisissez Trust Wallet, donc portefeuille principal, vous mettez Connecter. Là, ça a connecté notre portefeuille principal. On est sur le réseau Ethereum, on a le petit symbole juste ici. Pour changer de réseau, vous allez sur les trois petits points là-haut. Vous mettez Changer le réseau EVM. Et là, vous avez tous les réseaux supportés par Trust Wallet. On clique sur Retour. Donc là, avec Bifi, qui est un agrégateur, je vous explique les stratégies qu'on peut mettre en place sur cryptomonnaie.fr. Vous cliquez sur la petite croix tout simplement pour fermer. Donc là, on a l'historique de recherche également. Si par exemple, vous ne savez pas exactement comment ça s'écrit, dans la barre de recherche, je sais pas moi, par exemple, on va aller sur Akala Network. Donc vous tapez Akala Network, ça vous amène sur DuckDuckGo, qui est un moteur de recherche, pas très connu en France, mais qui est un moteur de recherche. Du coup, vous avez akala.network. Moi, je vous déconseille de passer par les moteurs de recherche parce que peut y avoir des recherches frauduleuses. Donc on retourne sur la page d'accueil, et là on va aller dans Paramètres. Vous pouvez ici donner un nom à votre portefeuille en cliquant sur le petit i. Et ici, vous pouvez changer son nom. Donc nous, on va l'appeler crypto-monnaie. Vous avez la possibilité d'activer la sauvegarde iCloud, que je vous déconseille fortement, et vous savez pourquoi. Et la sauvegarde manuelle, si par exemple vous avez besoin de revoir votre phrase secrète, vous tapez votre mot de passe Touch ID, Face ID si besoin, vous recochez ce qu'il faut, et ça vous amène
à votre phrase secrète. La capture d'écran est totalement interdite avec Trust Wallet et il y a une sécurité pour éviter que vous fassiez une capture d'écran. Sécurité qui est chiante, mais nécessaire pour que les gens puissent comprendre l'importance de votre sécurité sur les portefeuilles de crypto-monnaie. Ensuite, si on continue dans paramètres, on a les alertes de prix, aucun intérêt. Contact, aucun intérêt. Scanner les QR codes, ça c'est intéressant si par exemple vous avez besoin de... Il faudra autoriser forcément, mais si vous avez besoin de scanner un QR code pour pouvoir vous envoyer des crypto-monnaies sur un autre wallet ou envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un en scannant un QR code. Le Wallet Connect, c'est si par exemple sur une application, elle ne supporte pas Trust Wallet, vous pouvez passer par Wallet Connect qui est un petit gadget qui permet de connecter son portefeuille sur l'application. Au niveau sécurité, donc pareil, il va falloir taper le code. Au niveau sécurité, vous avez le verrouillage automatique immédiat qui est directement par défaut. Je vous conseille de le laisser, comme ça dès que vous quittez l'application, il va falloir re-rentrer votre mot de passe ou Touch ID, Face ID pour pouvoir utiliser l'application. Méthode de déverrouillage, donc là, vous cochez code d'accès, Touch ID, enfin comme vous vous sentez. Signature des transactions, vous mettez oui, comme ça il va falloir obligatoirement votre signature pour pouvoir faire des transactions. Et scanner de sécurité, bien entendu, que vous le laissez. Notification, c'est juste pour dire si oui ou non vous voulez avoir des notifications. Préférence, c'est juste pour mettre en euros en français. Navigateur web, quel navigateur web vous voulez utiliser. Et paramètres de nœud. Techniquement, vous n'avez pas à aller là-dedans. Vous pouvez y aller, naviguer un petit peu, ça vous permet juste de choisir en fait les nœuds que vous voulez valider. Mais c'est pas des choses que vraiment instinctivement vous allez y aller tout de suite. En tout cas, vous n'êtes pas prêt à faire ce genre de choses. Centre d'aide, assistance et propos, c'est lié à l'application Trust Wallet. Et là, c'est si vous voulez entrer en relation avec Trust Wallet, vous avez tout leur espace communauté, Instagram, YouTube, Reddit, Facebook, Telegram et Twitter. Là, on a fini les paramètres, on va aller dans Découvrir. Dans Découvrir, du coup, on a les news, on s'en fiche un petit peu. Le stacking, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez cette petite encart qui est plutôt intéressant, c'est les airdrop opportunités. Personnellement, moi j'ai arrêté de farmer les airdrops, même si j'en farme quelques-uns actuellement, notamment le Zcassing que je farme. On verra ce que ça donne. Mais sachez que ça demande quelques fonds et quelques connaissances pour pouvoir farmer des airdrops. Les... C'est inintéressant. Ça, Voilà, vous pouvez mettre un gros cache dessus, c'est de la merde. Vous avez tous les protocoles qui sont de lending and borrowing. Malheureusement, quand vous cliquez par exemple sur le AAV, qui est plutôt un beau projet, ça vous amène sur le token à acheter. Pareil quand vous êtes ici, c'est par exemple Bifi Finance, c'est un protocole qu'on va beaucoup utiliser. Si vous cliquez dessus, ça vous amène pour acheter du Bifi, chose que je n'ai jamais fait et dont je n'ai pas besoin pour utiliser Bifi. Et là par contre, on est sur quelque chose d'intéressant puisque c'est des protocoles DeFi. Vous avez maintenant les bases pour vous servir de votre Trust Wallet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Notre équipe sera ravie d'y répondre. Et si vous voulez mettre en place des stratégies afin d'augmenter votre rendement sur différentes crypto-monnaies, n'hésitez pas à aller vous rendre sur cryptomonnaie.fr. Je vous propose de suivre en temps réel mon portefeuille, mais également de mettre en place des stratégies afin d'augmenter votre rendement sur les crypto-monnaies. Les stratégies prennent entre 2 et 10 minutes à être mises en place, et on ne change de stratégie que toutes les quelques semaines, afin de profiter un maximum des rendements proposés. Quand j'enlève une stratégie, vous êtes tenu informé. Quand je remets en place une stratégie, vous êtes également tenu informé. Le temps de recherche est assez important. Grâce à cryptomonnaie.fr, vous évitez toute cette recherche et vous mettez en place directement des stratégies de professionnels dans votre portefeuille. Je vous ai montré comment créer un portefeuille Trust Wallet. Je vais maintenant vous montrer comment importer votre portefeuille si vous changez de téléphone. Donc vous cliquez sur J'ai déjà un portefeuille. Vous créez un nouveau code d'accès. Soit vous créez un code d'accès, soit vous utilisez Touch ID, Face ID, d'autres moyens pour déverrouiller un téléphone ou une application. Vous atterrissez sur cette page. Bien entendu, le restaurer avec iCloud est formellement interdit. Donc vous cliquez sur Restaurer avec la phrase secrète. Vous cliquez sur Portefeuille à plusieurs cryptos. Vous rentrez votre phrase secrète. Une fois que vous avez terminé de rentrer votre phrase secrète, vous cliquez sur Importer. Je vous dis au revoir les cryptonautes et rendez-vous to the moon.